bienvenue dans cette nouvelle vidéo saga de ma collection de livres à colorier. Aujourd'hui nous allons parler de Sarah Richter. Alors Sarah Richter, on l'a vu tourner pas mal il y a je dirais un an ou deux. Et puis maintenant on la voit plus du tout coloriée. Ses livres sont complètement tombés dans l'oubli YouTube, hein, on va dire. Je me compare, enfin je me réfère toujours à ce que je vois sur YouTube. C'est mon seul réseau où je suis assidue, on va dire, où je regarde beaucoup de vidéos de pas mal de colorieuses. J'ai aussi Instagram, et même sur Instagram, je ne vois pas énormément de photos de colo d'elle. Et j'ai abandonné TikTok parce que TikTok me bouffait littéralement ma vie. Donc j'ai pris la décision de supprimer cette application. Parce que je suis faible et je me laisse très facilement hypnotiser par ce mode de réseau en fait. Bon, ceci étant dit, c'est pas du tout de mes livres que nous sommes en train de parler, n'est-ce pas? Sarah Richter. Alors, ce que j'ai trouvé sur elle, c'est qu'elle vit à Cottbus en Allemagne. Elle a grandi dans un petit village et a passé la majeure partie de son temps à dessiner, toujours influencée par des êtres magiques et mythologiques, accompagnée de la beauté sombre et de la mélancolie de la nuit. Elle pouvait passer des journées entières à dessiner et à créer ses propres univers, et elle a su très tôt que ce serait sa profession. Après avoir travaillé comme graphiste jusqu'en 2017, elle a fait de sa passion son métier et s'est lancée dans l'illustration indépendante. Elle travaille numériquement avec un bloc à dessin ou traditionnellement avec un stylo et du papier, selon la manière dont le projet se concrétise. Elle a toujours été fascinée par la beauté de la nuit, les créatures obscures, les châteaux et l'évanescence de l'être, et nombre de ses œuvres y sont liées. Voilà, je vous mettrai son site internet avec la biographie dans la barre de description, comme je fais à chaque fois. Et maintenant, on va feuilleter ces deux livres que mon mari m'a offert pour un anniversaire, je crois, il y a 2 ans, et que je n'ai pas encore inauguré. Ce sont des coloriages qui sont, pour moi, assez difficiles à appréhender, mais que je trouve tellement magnifiques. Le livre en lui-même est vraiment beau. Alors, j'ai eu un moment de faiblesse où je me suis dit, je n'irai jamais colorier dedans, je vais les mettre en vente sur Vinted. Je les avais mis en vente à un prix plutôt raisonnable par rapport au prix d'origine. Ils sont pas partis et grand bien m'a fait parce que finalement je me suis dit qu'importe, je les veux quand même, c'est des objets de collection, je ne m'en débarrasse pas et je les ai repris dans ma collection et je ne les remettrai plus en vente. C'est décidé, je les garde. Donc celui-ci a été édité en 2022 et l'autre a été édité en 2023, c'est bien juste. Elle en a fait encore un autre. Il y en a sur Amazon, il y en a 3 disponibles, mais je n'ai que ces deux-là. Alors attention, ce ne sont pas des colos que je n'apprécie pas. C'est vraiment déjà le grayscale. J'ai une autre illustratrice dont je vous parlerai dans un autre épisode pour laquelle j'ai la même appréhension. C'est mettre en couleur du grayscale et la complexité de l'illustration en fait parfois. Alors le papier, vous pouvez sûrement y aller, c'est du papier très épais, à mon avis, il supporte l'aquarelle, le feutre alcool, tous les médiums à mon avis. C'est quasiment certain. Elle a un univers assez sombre qu'elle fait bien ressortir dans ses illustrations. On peut on peut être très créatif. Vous voyez le travail de la lune dans 2 des 3 illustrations qu'on vient de voir. Les têtes de mort sont présentes. Alors je sais que énormément de colorieuses sont plutôt fascinées par tout ce qui est magie, féerie, mais mignon, gentil, adorable, et sont moins attirés par le dark. Ce que je peux tout à fait comprendre et entendre. Moi j'aime bien autant le dark que le gentil, mignon, magique. C'est les deux choses me font vibrer de la même façon en fait. Encore un beau travail de la lune, de nouveau, hein, un beau travail de la lune. C'est vraiment magnifique.
C'est sombre, mais c'est pas gore. Plutôt gothique, je dirais. Je vous laisse regarder les illustrations. Je n'ai pas grand chose à en dire. Elles sont toutes parfois un peu dérangeantes. Elle allie, vous voyez, la mort et une licorne, elle allie quand même deux mondes en complète opposition. Mais elle fait ça avec brio, hein, vraiment. Et chaque illustration a un titre sur la page, vous voyez, sur la page opposée. Enfin, sur le verso de l'autre page. Ici aussi, la mort qui vous fait le signe du rock'n'roll sur une licorne de nouveau. Les petits chatons en opposition encore à la mort. C'est même un petit peu humoristique, hein. On pourrait le dire. Je trouve les chauves-souris très mignonnes. Enfin, c'est moi, hein. Il y en a chez moi le soir. Ce colossi est très beau aussi, travaillé avec de l'aquarelle très floutée comme ça. Si je maîtrisais, ce serait vraiment magique. Tout en flou sur le fond. Un bel éclairage de la lune et le chat et la branche au crayon de couleur bien marqué. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi, vraiment. Je l'avais même, j'avais scanné mes illustrations préférées avant de le mettre en vente et celle-là en faisait partie. Je la trouve magnifique, cette illustration. Et celle-là aussi. Je pense que je m'avance pas trop en disant que la grande majorité du livre est un travail avec la lune, donc des colos de nuit. Oh, celle-là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette illu. Et des deux, c'est pas le livre j'aime pas dire bloque, parce que ça me bloque pas, c'est pas ça, mais c'est pas le livre que je trouve le plus compliqué. Parce que c'est un petit peu de grayscale et les traits sont bien définis. Le colo est quand même assez classique, standard au niveau des traits. Par contre, le deuxième, alors celui-là, je l'avais découvert sur la chaîne de Laemiana et elle a fait quelques colos dedans au feutre à alcool qu'elle a... Enfin, Laemiana, vous savez ce que je pense d'elle, je vous le dis souvent. C'est une artiste unique en son genre qui fait des colorisations totalement lâchées prise et qui donne un résultat bluffant. Et elle avait colorié au feutre à alcool dans ce livre. Vous voyez, le grayscale ici est très présent. C'est carrément des illustrations qu'on pourrait dire retirées de photographies. Alors, est-ce qu'elle a été boudée parce qu'elle utilise un logiciel? Je ne sais pas. Mais vous voyez à quel point c'est réaliste, hein, ici. On n'est plus... on n'est plus dans un dessin avec des lignes, vous voyez, il n'y a pas de contour noir, par exemple, sur cette illustration, ce qui peut être assez perturbant pour nos habitudes. Il n'y a pas de line art. Et c'est très grayscale, quoi. Alors, ça peut être super facile à colorier aussi, hein, avec toutes les ombres mises comme ça. Les couleurs qu'on pose vont déjà se fondre avec les ombres, donc il n'y a pas... On pourrait se dire qu'il n'y a pas énormément de travail, mais... quand même. Maintenant, c'est d'une beauté rare aussi. Et puis, il faut dire aussi que je me le suis fait offrir, mais je n'ai jamais colorié de portrait aussi grand. Magnifique. J'aime beaucoup. Faudrait que je me lance, hein. Ce serait un beau défi.
Ces dragons sont sublimes aussi. Encore beaucoup de travail de la lune. Celle-là, je l'ai vue colorier plus d'une fois par contre. Quand le livre est sorti, il a eu un bel engouement. Et celle-là, je l'ai vue colorier pas mal. Et puis, c'est tombé, je dirais en désuétude peut-être, où il y a tellement de sorties qu'on a oublié qu'on l'avait dans nos bibliothèques. Où on a tellement d'autres choses à colorier qu'on passe à côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on ne le voit plus du tout. Hein. Dans les coloriages terminés, dans les color and chat, on ne le voit plus du tout, du tout. Regardez-moi ça, ce paysage. Il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Avec un minimum de talent. Ou de témérité. Hein. Le talent, parfois, ça tient un peu de choses. Hein. Voilà, et ben c'était la fin, je n'ai que 2 livres d'elle. J'espère que ce petit visionnage et mes impressions sur cette illustratrice vous auront plu. J'espère très prochainement dans une vidéo coloriage terminée pouvoir vous montrer une illustration que j'aurais mis en couleur d'elle. C'est pas du tout dit, mais qui sait. À force de les feuilleter comme ça, il se peut que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans le processus et que j'ai envie de m'approprier ces livres. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse. Bye bye.